Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la visite des préfets de département à la zone économique spéciale de Glody-Bézet. Impressionner les premiers responsables de l'État central dans les différentes juridictions administratives ont admiré l'investissement et la plus-value sur l'économie nationale. À suivre le point de leur descente. Lancement des consultations publiques de l'autorité de régulation de l'électricité dans 23 localités des départements des collines, de la Liborie et de la Donga. Les discussions ont démarré à Douma, dans Savalou, ceci dans le but de recueillir auprès des populations ainsi que des associations de consommateurs les avis et propositions en vue de la fixation des conditions tarifaires pour la distribution. Et puis, démarrage officiel des activités de Andy Senami. C'est une association qui défend les droits des personnes en situation de handicap et qui promeut leur autonomie financière et l'amélioration de leur qualité de vie. Sa vision, créer une société plus juste et inclusive, accessible à tous. Le lancement officiel s'est déroulé hier au Palais de la Gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. Je vous le disais il y a un instant, la zone économique spéciale de Glody-Bézet continue de recevoir de la visite. Les préfets des départements du Bénin étaient sur le site qui transforme l'économie béninoise à travers l'industrialisation cette semaine. Alain Orunla et 15 autres préfets ont visité différents compartiments de la zone économique, ce qui leur a permis d'être tout simplement impressionnés au micro de Hugues Vignibé. Les 12 préfets de département du Bénin foulent le sol de la GDIZ. De concert, les premières autorités des départements de notre pays ont décidé de ne plus se faire compter les merveilles de cette zone industrielle. Accueillies par le premier responsable du site, elles ont été soumises à un exercice devenu tradition ici, la présentation de la GDIZ. En dehors de ça, nous avons le parc qui est réservé aux unités de transformation de matériaux. Nous avons visité ça tout à l'heure, qui est à votre gauche. Les parcelles ici sont beaucoup plus grandes, c'est-à-dire en hectares. Aujourd'hui, avec cette zone, nous avons des unités de transformation qui sont opérationnelles. Nous avons des unités de transformation de noix de cajou qui nous permettent de transformer nos noix de cajou au lieu de les vendre à l'état brut à l'international. Nous avons des unités intégrées de textiles qui nous permettent de valoriser nos fibres au lieu de les vendre au Bangladesh et au Vietnam. Une véritable immersion. C'est à cela qu'ont eu droit les 12 préfets du département du Bénin. Guidées par leur hôte, elles ont été conduites au plus près des ateliers de production. De la fabrication de vêtements à la transformation de la noix de cajou, plusieurs unités installées sur le site ont été visitées. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général du CIPI pour la très bonne organisation de cette visite qui a permis à mes collègues et moi de voir le travail concret qui se fait. Nous pouvons dire au terme de cette visite avec conviction que le chef de l'État, M. Talon Patrice, a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre. Les délégations préfectorales sont reparties satisfaites de cette visite. En politique maintenant, conformément aux exigences des tests qui régissent le bloc républicain, il est impératif pour les membres de tenir 2 sessions ordinaires une année durant. Pour le compte de cette année 2024, les premières se sont tenues samedi, hier donc, au Palais des Congrès de Cotonou. Les militants de tous les départements du pays ont pris part à cette rencontre dont nous fait le point ici Teddy Goudala. Enfants du Bénin debout. L'hymne national pour ouvrir la première session ordinaire du bureau politique du Parti Bloc républicain au titre de l'année 2024. Enfants du Bénin debout. Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire le Bénin. Les militants sont venus des 77 communes du Bénin pour l'effectivité de cette rencontre. Camarades militantes et militants, notre première session ordinaire de l'année 2024
se tient dans un contexte particulier. En effet, qu'il vous souvienne que les parlementaires de la 9e législature ont récemment examiné et voté le code électoral le 5 mars 2024. 9 jours après, la Cour constitutionnelle a jugé ce code électoral conforme à la Constitution et toutes les dispositions ont été prises par le président de la République pour sa ratification. Chers camarades, notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Nous avons l'obligation de mieux nous adapter aux changements que nous impose ce nouveau code électoral afin d'exploiter les opportunités dans tous les espaces de notre pays et corriger de toute urgence les faiblesses que nous avons. Plusieurs activités ont meublé la journée de travail. Après un compte rendu détaillé de la réunion du bureau politique tenue en septembre 2023, une analyse de la situation politique s'en est suivie. À ce sujet, le vice-président Barthélémy Kassa a rappelé l'importance de la synergie d'action pour les échéances électorales de 2026. Nous avons compris, nous avons pris l'engagement que désormais nous devons nous soutenir main dans la main pour travailler à avoir les 20%. Parce que nous avons fait l'état des lieux. Effectivement, il y a des circonstances dans lesquelles nous n'avons pas pu avoir les 20%. Donc il s'agit pour nous de travailler à avoir 20% désormais. Et là où nous avons 20%, de travailler à conforter notre position ou aller de l'avant. Parce qu'il s'agit de travailler ensemble désormais. Le bloc républicain occupe une place de choix, comme vous le voyez, à travers les structures, à travers le fonctionnement des différents organes. La tenue de cette session témoigne de la vitalité des différents organes du bloc républicain. Nous avons pris l'initiative de continuer à soutenir le chef de l'État pour qu'on puisse avoir les 20% dans chaque circonscription électorale. Vous allez constater qu'il y a eu le plan d'action de 2024 qui a été développé pour enclencher les projets et autres. Il y a les moyens internes du parti qui doivent être mobilisés. En dehors de l'aide de l'État, le parti même doit compter sur ses propres forces. En attendant la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, plusieurs résolutions sont sorties de ces assises avec l'approbation des militants. Des nouvelles moins gaies maintenant. Rappelez adieu des suites d'une courte maladie. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Ansek Kwame Gomez, a été conduit en sa dernière demeure hier à l'université d'Abomey-Calavi. Un peu plus tôt, collègues, parents et amis ont célébré la mémoire de l'illustre disparu en lui rendant les derniers hommages. Reportage de Jules Echo et Elvis Donoucoin. Recteur des universités nationales du Bénin et en particulier de Parakou, parents, étudiants et amis ont exprimé leur profonde compassion devant la dépouille du feu professeur Ansek Kwame Gomez. Le cœur lourd d'émotions, les différentes personnalités ont présenté les oraisons funèbres d'adieu afin de pérenniser l'œuvre et la mémoire de l'illustre disparu. Pour le recteur de l'université de Parakou, les circonstances de ce 19 avril sont tristes et bien tristes. Au nom de toute la communauté universitaire du Parakou, je tiens à exprimer mes remerciements à vous tous ici réunis pour célébrer la mémoire de notre cher collègue qui, depuis le 18 mars 2024, a connu la fin de sa contribution à l'écriture de la grande saga de l'université de Parakou. Des voix plus autorisées dans cette salle vont certainement se charger de rappeler sa contribution à l'ensemble du système universitaire béninois. Grand intellectuel, assorti d'un riche parcours universitaire et surtout administratif, il a été nommé secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 22 décembre 2021. La disparition de ce dévoué au travail, selon le représentant du ministre empêché, le directeur de cabinet, constitue une grande perte pour la communauté scientifique universitaire. Je puis affirmer aujourd'hui
qu'un proche collègue, un dévoué au travail s'en est allé, alors même que nous avons encore besoin de ses précieux services et surtout de sa science. Le secrétaire général de notre ministère préféra nous tourner définitivement le dos. Ce débat prématuré laisse donc un immense vide dans notre département ministériel, mais également dans le cœur de celles et de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Consternée par la mort prématurée de son père, la représentante de la famille Aurore Gomez a aussi rendu un vibrant hommage à son cher papa. Après le passage des témoignages touchants, les différentes délégations ont respectivement défilé pour se recueillir devant la dépouille mortelle. Toujours à l'école, mais à un degré d'enseignement un peu plus inférieur maintenant. Le lycée des jeunes filles de Lokossa a reçu cette semaine la visite du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue des affaires sociales et de la microfinance. Ils y étaient pour constater et apprécier l'expérimentation de la mise en œuvre des classes socio-éducatives, un projet initié pour enseigner la morale aux apprenants. Les précisions sont avec Narcisse Alessay. C'est parti. Journée de travail peu ordinaire dans la matinée de ce mardi 16 avril 2024 au lycée des jeunes filles de Lokossa. Dans cette situation de classe, enseignants et apprenants reçoivent la visite de deux membres du gouvernement, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et sa collègue en charge des affaires sociales. Il y a 2 ans à peu près, nous étions là. Aujourd'hui, nous sommes là pour un autre exercice. L'autre exercice, c'est de superviser la mise en œuvre des classes socio-éducatives dont la phase pilote est actuellement en cours au Bénin. Ici, le terme qui a fait l'objet du cours en sciences de la vie et de la terre, c'est la consommation de l'alcool et ses conséquences. J'ai retenu que quelqu'un qui a consommé de l'alcool et qui conduit peut perdre le contrôle, peut perdre ses capacités à réagir face à un danger. J'ai retenu, comme vous-même vous venez de le dire, qu'en consommant de l'alcool, on peut avoir des nuisances de santé. À ce propos, je vais sensibiliser mon entourage sur les méfaits de la consommation de l'alcool. Leçon de jour assimilée donc, ce qui donne un contenu réel au projet relatif aux classes socio-éducatives conçu pour éveiller la conscience de la jeunesse béninoise. C'est une approche qui a été implémentée donc par le gouvernement pour pouvoir apporter un tant soit peu une solution à tous les comportements à risque que développent les jeunes dans nos sociétés actuelles et aussi par rapport à toutes les dérives. Donc ça aborde vraiment plusieurs thématiques et c'est censé nous aider à freiner la recrudescence de certains fléaux sociaux et les mauvais comportements, etc. Et en même temps, à travers différentes matières dans lesquelles ces classes sont infusées, pouvoir planter les graines de l'excellence, vous faire comprendre l'intérêt de s'approprier votre destin. Une approche voulue surtout pour compléter et renforcer l'éducation reçue dans le cocon familial. La phase pilote lancée en cette année académique 2023-2024 prend en compte 20 établissements scolaires sélectionnés dans les 12 départements du pays. Sachez aussi que le Bénin, comme le reste des pays du monde, célèbre les journées du livre de droit. Lire le Bénin à travers le droit patrimonial est le thème de l'événement qui va se tenir du 23 au 26 avril 2024 à Cotonou, dès mardi prochain donc. Le lancement officiel des journées du livre de droit a été effectué en fin de semaine par le directeur général du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Marius Adara est au micro de Hugues Vignubé. Le Centre de documentation et d'information juridique, CEDIJ, veut par les journées du livre de droit accroître sa visibilité, faire connaître ses services et présenter des livres de droit d'auteur béninois. Les activités prévues pour 2024 sont exposition
vente d'ouvrages, ateliers, projection de films, conférences, café juridique, exposition d'ouvrages en ligne. Du 23 au 24 avril 2024, il y a la cérémonie de lancement, la conférence avec 3 panels. Le premier panel sur le droit d'auteur et dépôt légal, le deuxième panel sur la protection des biens culturels et le troisième panel sur le droit de succession au Bénin. L'Académie des jeunes scientifiques du Bénin organise une formation sur le leadership scientifique pour le développement durable et l'innovation technologique. C'est une session qui va permettre aux participants d'acquérir des connaissances sur le leadership, en plus de leur savoir scientifique. La formation a été lancée à Cotonou. Voici le point de Florence Bossa. Le leadership scientifique pour le développement durable et l'innovation technologique est la thématique autour de laquelle se retrouvent ces chercheurs. Venus d'un peu partout des universités du Bénin, ils vont mûrir leurs réflexions sur 3 jours dans le but de partager les expériences et surtout découvrir de nouvelles connaissances en leadership scientifique. Lors de ces 3 jours de formation, il s'agit essentiellement d'acquérir un certain nombre de compétences que l'on n'a pas dans le cursus classique. Par exemple, comment manager une équipe scientifique, comment mettre la science au service du développement et non à son propre service, par exemple, comment mentorer les jeunes pour en faire en réalité des valeurs sûres et des plus-values pour le pays. Le programme Leadership scientifique au Bénin émane de l'initiative continentale dénommée African Leadership Science. Il est soutenu par l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Bénin. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est fière de soutenir cette initiative, fière de contribuer à la formation et à l'encouragement des futurs leaders scientifiques de notre nation. Nous croyons fermement que le développement durable et l'innovation technologique sont des voies obligées et les piliers essentiels de la prospérité et du progrès de notre pays. Le développement en équipe, l'engagement pour une nouvelle génération de scientifiques plus compétents en leadership, c'est ce qu'attendent les organisateurs de la part de ces participants au terme de cette formation. Les activités de l'association Andi Senami sont officiellement lancées. C'est une association qui vise la défense des droits des personnes en situation de handicap et la promotion de leur autonomie financière, ainsi que l'amélioration de leur qualité de vie. Elle travaille, elle a l'ambition de travailler avec les autres associations pour personnes handicapées dans le but de créer une solution, une société plus juste et inclusive, accessible à tous. Le lancement officiel s'est déroulé samedi, hier donc, au Palais de la Gratitude dans la commune d'Abomey-Calavi. Les détails. L'association Andi Senami anticipe ici sur la Journée internationale des personnes handicapées qui est célébrée le 3 décembre de chaque année. Ceci à travers le lancement officiel de ces activités qui vient sanctuer son ambition de promouvoir et valoriser les activités des personnes en situation de handicap qui sont parfois marginalisées. L'assistance conviée à cette cérémonie de lancement est sensibilisée sur les difficultés quotidiennes et la santé mentale des personnes en situation de handicap à travers 2 différentes communications. L'État ne peut pas tout faire, c'est pourquoi il est nécessaire de se donner la main pour offrir une autre alternative à la mendicité de la plupart des personnes handicapées. L'autonomisation des personnes handicapées est un défi, une ambition légitime qui implique une grande mobilisation et les ressources humaines et financières. Vous êtes donc tous invités à jouer vos partitions pour la construction d'une société inclusive aux côtés de l'HAS. L'handicap n'est pas une fatalité. C'est en ce sens que je salue l'initiative qui consiste à rendre opérationnel, à accompagner, à œuvrer pour
que les personnes handicapées soient des personnes totalement intégrées dans la société. Je demanderai à tous ceux qui sont ici de se joindre moralement, matériellement, physiquement à Madame Lontakode pour que ces actions puissent porter encore beaucoup plus haut. La mairie d'Abomey-Calavi et le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance garantissent leur entière disponibilité à accompagner l'association Andi Senami, elle qui œuvre pour l'autonomisation des personnes en situation de handicap au Bénin et un environnement plus inclusif et équitable pour tous. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. En dehors de ça, j'ai fait la broderie. Je n'étais pas installé, mais grâce à l'association Andi Senami, j'ai là où je peux quitter la maison et aller. Avant, j'étais à la maison, je vendais mes trucs à la maison. Mais grâce à l'association Andi Senami, j'ai pu ouvrir une petite boutique. C'est une très belle initiative et je la félicite très sincèrement pour ça. C'est notre travail à nous tous, à commencer d'abord par le gouvernement. Au cours de la présente cérémonie de lancement, certains membres de l'association se sont vus dotés d'équipements, notamment des cannes d'appréhension, les béquilles, les motos et casquettes anti-chute. L'association entend aider ses membres à se faire former et obtenir un emploi afin de se rendre autonome. Il est à noter que, comparativement aux autres, l'association Andi Senami accorde du crédit à ses membres sans aucun intérêt suivi d'un accompagnement nécessaire. Nous en sommes maintenant à l'atelier de dissémination du bulletin communautaire de performance des ODD, des travaux qui ont réuni à Grand Popo cette semaine tous les acteurs impliqués dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Au Bénin, il est organisé par le réseau des organisations non gouvernementales pour les ODD avec la collaboration de l'Association nationale des communes du Bénin. Reportage. Après l'atelier de Boycon, qui a validé le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, l'heure est à la dissémination de l'outil. Les travaux ont réuni autorités communales, organisations de la société civile et partenaires à Grand Popo, mercredi 17 avril 2024, sur initiative du réseau des ONG pour les ODD au Bénin. Le bulletin communautaire de performance ODD est à ne point douter une avancée de plus dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité sociale. Sa plus-value réside dans le fait qu'elle est menée pour la mise en œuvre des ODD et renforcera de ce fait l'évaluation des besoins pour l'atteinte des ODD au Bénin. En témoignent les plaquettes qui seront disséminées dans le cadre de l'ODD Santé aujourd'hui à Grand Popo. Cet outil innovant va permettre de renforcer le suivi et la redevabilité en matière de la santé et de l'atteinte de l'ODD 3 relatif à la santé. Son élaboration et sa validation ont bénéficié de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin. Et l'ANCB, à travers la commission thématique des ODD, travaillera toujours pour que réellement, à travers ce lancement, la question de redevabilité entre le mandant et le mandataire soit renforcée et que les services sociaux de base de la santé soient une réalité à Grand Popo et au niveau de l'ensemble de nos communes. Nous qui sommes ici, nous qui avons le privilège d'être au contact ce jour de ce document précieux, ce n'est pas un document que nous allons recevoir, que nous allons ranger, mais c'est un document dont nous allons faire usage. Et le contenu, nous devons nous l'approprier et autour de nous, le vulgariser comme cela se doit. Grâce au bulletin communautaire de performance des ODD, les autorités locales, législatives, gouvernementales et les partenaires techniques et financiers vont désormais disposer d'une base de données actualisée sur la situation sanitaire des communes cibles. Ceci pour une bonne planification des interventions. Ce journal va s'achever à Saint-Valoux, où les consultations publiques dans les 23 localités des départements des Collines, de l'Alibourié et de l'Adonga
ont été officiellement lancées. L'activité va se dérouler sous le contrôle de l'autorité de régulation de l'électricité. Les discussions ont démarré par Amou, un village de l'arrondissement de Douma, occasion de recueillir auprès des populations ainsi que des associations de consommateurs avis et propositions en vue de la fixation des conditions tarifaires pour la distribution de l'électricité. Y met Hélène Amoussou. Non encore raccordé au réseau conventionnel, le village Amou dans l'arrondissement de Doumé à Savalou est l'une des 23 localités retenues pour être électrifiées sur le territoire national. Ceci dans le cadre de la facilité universelle pour l'énergie du programme GBE-GIZ et de l'initiative du ministère en charge de l'énergie pour la mise en concession des installations existantes de mini-réseaux des projets Proves et Proder. La présente concertation vise à recueillir auprès des populations et des associations de consommateurs leurs avis, souhaits et propositions quant au coût de distribution de l'électricité. Je voudrais reconnaître et saluer publiquement en ces lieux le dynamisme de l'autorité de régulation de l'électricité. Votre présence à cette cérémonie nous offre une énième occasion de nous convaincre davantage que vous êtes résolument déterminés à combattre l'obscurité dans les localités du Bénin. Grâce aux actions hardies qui ont été engagées, la situation énergétique du Bénin s'est significativement améliorée et se traduit par une meilleure disponibilité de l'électricité en quantité suffisante et au meilleur coût. Les résultats obtenus confortent le gouvernement dans la suite des actions engagées et dans la réalisation de nouvelles initiatives pour augmenter le taux d'accès à l'électricité. Acte 1 d'une série programmée pour se dérouler dans les 22 autres localités des départements de la Liborie, de la Donga et de la Takora. Les consultations vont se faire sous le contrôle de l'autorité de régulation de l'électricité ARE. D'une importance capitale, les échanges vont également permettre d'expliquer les modalités de production, de transport, de distribution et de commercialisation. Donc au finish, il est proposé l'électricité spécialement à Amou à un tarif de 157 francs CFA le kilowattheure. C'est la moyenne. Les différentes rencontres qui se dérouleront du 15 au 25 avril dans les 22 localités relèvent à tout point de vue un caractère important pour le Conseil national de régulation de l'autorité de régulation de l'électricité qui attend au terme de cet exercice l'électrification effective des dites localités et l'amorce de leur développement du fait du rôle essentiel que joue l'électricité dans la vie des ménages, des administrations publiques, privées et des petites industries. Dans la localité d'Amou, les infrastructures sont réalisées par le promoteur privé ARES GDS Anka à hauteur de 54%. Il est prévu une centrale solaire d'une capacité de 30 kW crête avec un parc de stockage de 20 kWh. Les investissements vont permettre de desservir la zone via un réseau d'une longueur totale de 3 km. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de week-end à chacun et à tous.